Et salut à tous et à toi aussi qui me regarde, c'est Anto Preacher. Aujourd'hui, je sors une nouvelle vidéo sur un jeu que j'apprécie. Et donc c'est sur Clash Royale. Donc je vais vous montrer un peu mon deck. Donc bon voilà, je joue ce deck ça fait un moment et j'ai réussi à monter jusqu'en arène 13 avec ce deck. Donc on va voir ce que ça donne, je vais vous montrer. Bon, ça doit se ressentir que j'ai un peu de stress parce que là c'est ma première vidéo où je parle. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, bon ben c'est mon deck. Donc je joue voilà, donc double prince avec le sorcier que je viens de passer niveau 13. Donc cette carte, j'aime bien cette carte. Mais c'est vrai que personne ne la joue. Alors qu'elle fait énormément de dégâts. Voilà, donc elle fait 340 de dégâts. Enfin, je joue aussi le feu à gobelin, les 3 légendaires que vous voyez, les gardes, que j'ai changé il n'y a pas longtemps, parce qu'avant je jouais pas les gardes, je jouais l'armée de squelettes. Et bon voilà. Donc j'ai toutes les cartes, voilà. J'ai même la nouvelle carte qui est la guérisseuse. Donc voilà, on va enchaîner sur un combat. Donc je commente au-dessus des vidéos. Je parle pas pendant la vidéo. Voilà. Donc voilà, là je commence directement par mon combo. Donc le prince ténébreux avec le feu à gobelin. C'est vrai que j'aime bien faire ça. Ils ont mis la tour focus le prince. Et du coup il y a des gobelins mais il tape et voilà, ça fait super mal. Ça fait super mal. Bon, la guérisseuse. Je prends la bûche pour enlever tous ces squelettes. Voilà, bon, le Mega Knight c'est bon, j'ai assez défendu. Je vais le laisser taper une fois, 2 fois. C'est pas très grave. Je vais envoyer la princesse sûrement. Ouais. Tant pis, il envoie pile poil son golem avant. Donc du coup, il a plus d'élixir pour la défendre. Et là, je vais gratter la tour et il va pas rester grand chose de la tour. Voilà, donc là, j'envoie mon chevalier avec mon sorcier pour défendre son golem. Même le double prince. Voilà, une chose qui va pas faire longtemps aussi. Et je crois que là-dessus, je gagne la game parce que il peut rien faire. Voilà, j'ai mon sorcier électrique et voilà, le double prince, ça fait super mal. J'envoie la bûche au cas où un pré-shot. Puis voilà, ça finit la tour. Voilà, bon là c'était 3 couronnes faciles. Parce que logiquement ils sont super forts à ce niveau-là. Et là c'est vrai qu'ils étaient super simples. Enfin là il est super simple à battre. Bon, le petit coffre. Bon, on va s'en relancer une autre. Et là c'est Hildekar. Niveau 13. Voyons voir. Voilà, toujours. En plus, je commence toujours par avoir le prince ténébreux et le fût. Je les mets, voilà. Bon, j'ai réussi quand même à bien défendre. Voilà, ça va, j'ai bien réussi ma défense. En plus, il a lancé son esprit de glace et il l'a posé et je l'ai tué direct. Voilà, donc là, on attend que l'élixir monte. Et comme d'habitude, voilà, je mets ma princesse pour gratter. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui la défendent. Voilà, il m'envoie ces 2 cochons, j'ai pas trop compris pourquoi. Ça c'est bon, je défends même assez facilement, il perd énormément d'élixir. Et la princesse qui est encore qui... C'est énorme quoi. Elle me prend un taquet de dégâts. Enfin, elle fait au taquet de dégâts plutôt. J'arrive à prendre la tour voilà, avec son erreur, je sais pas pourquoi il m'a lancé ces 2 cochons.
Le mec est niveau 13 mais il sait pas jouer. Voilà, donc là j'attends d'avoir un peu plus d'élixir. Et je vais aller m'attaquer à la petite tour. Je vais pas me précipiter sur la grosse, ça sert à rien. Sa bonne boule de feu. Ça, il y a pas mal de gens qui le font. Mais mon sorcier reste en vie. Avec un PV. Ça me fait rager quand les gens ils ont un PV. Mais ils meurent jamais. Là, je balance vite mon prince ténébreux. Comme ça, oui, il touche pas mon sorcier. Et mon sorcier reste en vie. Et ça fait énormément de dégâts à un sorcier. Et voilà. 3 couronnes faciles. Et puis voilà. Et là, je finis par ma princesse. Petit coup de princesse. Et voilà. 3 couronnes faciles encore. Alors des fois tu peux tomber contre des personnes fortes. Comme des fois tu peux tomber contre des personnes mais nulles et tu te fais 3 couronnes faciles. Bon voilà, bon, on va sûrement se lancer une dernière. Je pense que ça va être la dernière partie. Après on va s'arrêter là, je pense, pour cette vidéo. On va mettre un sorcier au fond. Bon, la fournaise, c'est vrai que c'est assez chiant ça. Parce que comme ça, au moins, il peut tempo et gagner énormément d'élixir. Et en même temps, me garder la tour. Bon, pour l'instant, on n'a rien fait de spécial. Ça fait 1 minute qu'on joue et pas grand chose. Là, j'ai placé un bon fût. Les gargouilles me font chier, voilà. Bon. Je les défends. Il arrive quand même à mettre des dégâts, ça va. Bon, le sorcier clairement qui fait le taf. Enfin, moi j'aime bien cette carte. Il fait énormément de travail. Je pense qu'on la gagne cette game, ouais, parce que il n'est pas très bon le mec en face. Bon, l'électro-sorcier aussi, c'est une bonne carte, je trouve. Parce que déjà, elle coûte 4 d'élixir. Enfin, je trouve que c'est pas très cher. C'est vrai que les games contre les golems, je les perds pas. Parce que les golems, je sais pas, j'arrive à bien les défendre. Par contre, les molos, c'est vraiment une carte que je déteste. Ah oui, je vous ai pas parlé aussi de la... Je suis dans une team, voilà, où il y a Nail Preacher qui fait des vidéos sur beaucoup de jeux d'horreur. Et c'est aussi un joueur qui joue à Skyrim. Et sa dernière vidéo est sur Dead by Daylight. Donc allez voir sa chaîne, je la mettrai en description. Pareil pour Killer Preacher et donc moi Anto Preacher. Et aussi un 4e membre qui s'appelle Sexy Preacher qui ne fait pas de vidéos YouTube. Donc voilà, bon, on fait un peu des vidéos surtout sur Call of Duty. Killer Preacher est un très bon joueur Call of. Après on joue à Fortnite. Bon, pas beaucoup mais voilà. Puis aussi à Dead by Daylight. Enfin on joue à pas mal de jeux. C'est la fin de la vidéo.
Merci de l'avoir regardé. Je te dis à la prochaine et n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un pouce bleu.